Michel, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, nous sommes ensemble ce soir pour la deuxième finale de poule de Génie en herbe avec le collège de Jean-Blou. Voici Gauthier. Pour le collège de Jean-Blou. Et un grand gardien face à Gauthier. Voici Alice. Alors que Gauthier n'a pas réussi à inscrire le premier point. Et non, ça a failli être le retour d'Alice, mais ça ne l'est pas. Voici Christophe. Et un score toujours vierge pour Jean-Blou. Et non, un peu trop. Et enfin Rémi. Tous les espoirs du collège de Jean-Blou reposent sur ses épaules. Il tente de feinter et il n'y arrive pas. Un score qui reste vierge pour Jean-Blou. Et oui, et face à Jean-Blou ce soir, c'est le centre scolaire du Sacré-Cœur de Jette avec tout de suite Thomas. Et voilà, 30 points pour Jette. Il est suivi de Fabienne. Et 40 points supplémentaires, 70 avec Denis. Pas de points et enfin Emmanuel. Et voilà, on en reste là, 70 points pour Jette. Et nous saluons à présent notre juge arbitre, Marie-Hélène. Bonsoir. Bonsoir. Petit résumé de la situation avant d'entamer ce match. Je vous rappelle que la semaine passée, c'est le centre scolaire Saint-Michel de Bruxelles qui l'a emporté. Leurs adversaires de l'Athénée Royal d'Herstal sont donc actuellement les meilleurs perdants, qui, je vous le rappelle, seront repêchés pour les tiers de finale. Mais rien n'est encore fait puisque les perdants d'aujourd'hui vont peut-être faire mieux que 525 points. Le score obtenu par Herstal avant les 5 questions supplémentaires posées à l'issue du match qui s'est terminé par un ex-aequo. Si vous l'avez oublié, je vous le rappelle. Nous tenons compte de ce score pour la qualification des meilleurs perdants. Donc voilà qui est dit et bonne chance à tous. Voilà, et puis avant de donner la parole à nos candidats, un petit rappel à nos fidèles téléspectateurs qui voudraient eux aussi participer à Génie en herbe, d'une certaine manière bien évidemment. On vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le site du soir, sur Internet bien entendu, 25 questions à choix multiples portant principalement sur l'actualité. L'adresse est sur votre écran et puis il y a des petits cadeaux à la clé. Voilà, des petits cadeaux Génie en herbe que vous pouvez gagner, que vous soyez génie en graines, génie en herbe ou génie en foin. Vous pouvez jouer et tester vos connaissances toutes les semaines grâce au soir. Voilà, on commence avec l'épreuve Qui que où suis-je, avec un génie déjà qui est placé, le joker de l'équipe de Jette du Sacré-Cœur. Toutes leurs bonnes réponses vaudront donc 20 points. Nous jouons aujourd'hui avec la lettre P, comme dans Protozoaire, Pacte à 4 et Porc-Épic mal embouché. Toujours depuis mon livre de chevet, l'alphabet du capitaine Haddock. Voilà. Merci, alors, capitaine première Haddock. définition, je suis un mot anglais utilisé pour désigner un stimulateur cardiaque. Denis ? Droit de réplique à Gauthier. Peacemaker. Oui, un pacemaker. Pacemaker, littéralement celui qui règle la marche ou le pas. Deuxième définition, pour un mot commençant également par P, je suis un personnage de la mythologie grecque qui déroba... Denis ? Je termine pas pour Gauthier. Prométhée. Qui déroba le feu du ciel et le transmit aux hommes. C'est bien Prométhée. Troisième définition, toujours par P, je suis un bâtiment de Paris qui abrite depuis peu les cendres... Rémi ? Non. Emmanuel ? Panthéon. Les cendres d'André Malraux. Depuis peu, le Panthéon, un monument voué au souvenir des grands hommes de France. Absolument. Quatrième et dernière définition, je suis un piment doux de Hongrie. Fabienne ? Paprika. Exactement, c'est le paprika. Le paprika qu'on utilise en poudre comme condiment. Un mot d'origine hongroise, paprika. Voilà. Petit rappel aux téléspectateurs, peut-être la règle des 10 points. Nos candidats perdent 10 points s'ils interrompent une question et donnent une mauvaise réponse. Ils ont bien entendu les points s'ils donnent la bonne réponse, même si l'énoncé de la question n'est pas terminé. Voilà, on passe à la deuxième épreuve, c'est l'épreuve nature-environnement, avec tout de suite un document. Quel est cet animal, Emmanuel ? Le yak. Le yak, bravo. Habitant au Tibet, le yak. En juin 96, le professeur Pays, qui dirige le laboratoire de parasitologie moléculaire de l'ULB, a reçu le prix scientifique le plus prestigieux de Belgique. Quel est ce prix ? Le prix scientifique le plus prestigieux de Belgique, c'est le prix... Denis ? Le prix Prigogine? Non, ce n'est pas le prix Prigogine. Super. Pas de réponse de Jean-Blou non plus, c'est le prix Francky. Nature-environnement toujours, avec un deuxième document. Quel est cet oiseau, Christophe? Le condor? Un condor, très bien, un condor des Andes, plus précisément. Le plus grand rapace, le plus grand oiseau même volant au monde. Comment s'appelle le processus par lequel les plantes fabriquent leur nourriture? Gauthier? Photosynthèse. Oui, à l'aide de l'énergie lumineuse. Du
soleil, d'eau et de dioxyde de carbone, c'est la photosynthèse. C'est Jette qui mène avec 110 points, 40 points pour Jean Blou. On enchaîne avec 4 questions monde artistique et tout de suite une question cinéma. Quel cinéaste britannique a réalisé les films Rolling Stones? Thomas? Canaf. Non, je termine pour Jean Blou, London Freedom et plus récemment Carla's Song. Rémi? Ken Loach. Exactement, c'est Ken Loach. Dans Carla's Song, de quel pays d'Amérique centrale, Rémi, Nicaragua. est originaire Carla? C'est bien du Nicaragua. Le film débute en Grande-Bretagne et se termine, la majeure partie du film d'ailleurs se passe au Nicaragua, le pays d'origine de Carla. Quelle commune des Pyrénées-Orientales, dans l'arrondissement de Céret, fut au début du siècle le lieu de séjour de nombreux peintres, tels André Derain, Georges Braque ou Pablo Picasso? Gauthier? Cerbère. Ce n'est pas Cerbère. Jette? Droit de réplique, Emmanuel? Pont-Aven. Eh bien non, c'était Collioure. Dans les Pyrénées-Orientales. Un document en peinture qui est l'auteur de ce tableau. Oui, Alice? Gauguin? Non, ce n'est pas Gauguin. Une réponse du secrétaire. Emmanuel? De Cézanne. Non, c'était Matisse. C'était Matisse et nous étions à Collioure, précisément, dans les Pyrénées-Orientales, vue de Collioure, par Henri Matisse. Voilà, on enchaîne avec leur épreuve préférée, c'est l'épreuve calcul pour 4 matchs en duo. Voilà, le premier duo est constitué de Gauthier et Fabienne, et voici le calcul. 8 au cube, divisé par 4. Fabienne? 16. Non, droit de réplique à Gauthier, oui Gauthier. 128. 128, mais oui, 8 au cube. 8 au cube, ça fait 1612. Deuxième match, il oppose Alice à Denis. X au cube moins 44 égale 299. À vue de nez, Alice? 7. Mais oui, c'est 7. 343 moins 44 égale 299. Rémi et Emmanuel, 6 exposant X plus 69 égale 1365. Rémi? 4. Oui, 6 exposant 4 égale 1296. Et enfin pour Christophe et Thomas, 5 au cube fois 4 au carré. Christophe? 2000. 2000, bravo. 5 au cube égale 125 fois 4 au carré 16 égale bien 2000. Voilà, et un sans faute dans cette épreuve calcul pour l'équipe de Jean Blou. Qui revient à 10 petits points de Jette. 100 Voilà. points pour Jean Blou, 110 pour Jette. Et on en profite pour saluer tous les profs de maths du collège de Jean Blou. Une équipe de matheux qu'on ne rencontre pas tous les jours dans Génie en Herbe, c'est vrai. Alors nous nous arrêtons quelques instants précisément au collège de Jean Blou auprès de Gauthier tout d'abord. Et nous restons à l'intérieur du collège puisque Gauthier nous dit qu'il aime les cours d'histoire, de français, de biologie. Et les FGS ou FGS, ça signifie pour le grand public Oh, c'est le cours de géo. Hein. C'est le cours de géo. En gros, c'est le cours de géo, voilà. Tu as des suggestions de cours à ajouter au programme? Oui, faire un peu moins de néerlandais par rapport à l'allemand, Oui. de l'italien et peut-être un cours de wallon. D'accord, oui. Et alors tu estimes que l'ambiance de l'HDV est propice à l'étude? Ouais. HDV, Ouais, ça l'HDV, c'est un petit café pas très loin de l'école. C'est ça, voilà. Voilà, où on étudie parfaitement. Alice, elle aime l'histoire, le français, le latin, l'anglais. Tu as toi aussi des suggestions quand tu as Oui. des cours, des matières à ajouter au programme? Je sais pas, des cours d'expression orale ou de théâtre. C'est ça. Et alors tu trouves que l'ambiance à l'école est pas mal, surtout dans les voyages, les soupers ou les journées de classe? Bref, l'ambiance est vraiment extraordinaire dès qu'on quitte l'école, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est ça. Rémi, il aime l'histoire, la géographie, le français. Des suggestions également de cours? Des cours d'éducation civisme à la place du cours de religion. Oui. Et aussi des activités linguistiques et sportives. Voilà. Et puis alors tu fais partie du comité des 100 jours au sein du collège, c'est-à-dire? Oui, ça consiste en souper et une soirée pour fêter les 100 derniers jours de Réto. Ah oui, c'est important ce comité. Ah oui. Alors, c'est important. Comité festif. Christophe, il aime les maths, il aime le français et le latin, en soulignant qu'il a un excellent prof d'ailleurs dans ces matières-là. Idem pour l'anglais et l'histoire. Alors, toi aussi, tu trouves que l'ambiance est excellente au café d'en face? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde au café d'en face. On ira faire un tour un de ces jours. Alors, tu as des suggestions pour le programme scolaire? Oui, des cours de maths en plus. Ils s'en sortent plutôt pas Ouais, mal, ça à Jean sent Blou, plutôt en ce pas moment. mal, Et effectivement. supprimer les cours de néerlandais aussi. Voilà. Voilà donc pour l'équipe de Jean Blou qu'on peut applaudir. L'équipe de Jean Blou qui va à présent jouer à l'épreuve musique. Épreuve musique, 3 extraits, 3 possibilités de mise, 10, 20 ou 30 points dans ces finales de poule. Premier extrait, c'est de la chanson française. Christophe? 30 points. Ils misent 30 points, ils auront donc droit à un extrait très court. Qui chante?
la face qui déborde. Rémi? Philippe Swann. Eh bien, ce n'était pas Philippe Swann, c'était Mathieu Bogart. Mathieu Bogart, un extrait intitulé Ondulé sur l'album Super. On passe au rock à présent avec un extrait à 10 ou à 20 points. Christophe? 20 points. Extrait à 20 points, quel est le nom de ce groupe? Oui, Rémi? Urban Dance Squad. Exactement, Urban Dance Squad. Temporarily Expendable, extrait de leur album Planète Ultra. Et on termine avec la musique classique, un long extrait pour 10 points peut-être. Donnez le titre ou le compositeur de cette œuvre. Christophe? La marche nuptiale. Absolument, la marche nuptiale de Félix Mendelssohn. Et voici, si je ne me trompe, 30 points pour Jean Blou. Jetz jouera à la musique tout à l'heure. Maintenant, c'est l'heure de l'actualité et du sport. Actualité sport avec, je crois, le génie, le joker de Jean Blou qui est placé sur cette épreuve. Toutes leurs bonnes réponses valent donc 20 points. Actualité avec cette manchette du soir du 10 janvier dernier. Gauthier. Tabac. Oui, tout. In extremis. In extremis, j'allais donner la parole à Emmanuel qui me demandait que ça. La publicité pour le tabac sera interdite dès 1999. Actualité toujours, quel ancien Premier ministre européen était à la tête d'une délégation de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour une mission de bons offices en Serbie, suite à l'annulation des élections du 17 novembre 1996. Un ancien Premier ministre. Denis? Delors. Non, c'est pas Delors, un ancien Premier ministre européen. Christophe? Thatcher. Eh bien non, c'était Felipe González. Et son rapport a d'ailleurs confirmé la victoire de l'opposition González, l'ancien Premier aux ministre. élections municipales espagnoles. Espagnol. Voilà. On passe au sport. La question suivra ce document. Et Thomas a pris un risque, il n'attend pas la question, il nous propose une réponse. La Suède. Malheureusement, ce n'est pas l'objet de la question que je vais poser à présent au collège de Jean Blou. Quel joueur a remporté cet ultime match? On fera ainsi, Rémi? Arnaud Butch. Arnaud Butch qui a offert la victoire à son pays. Arnaud Butch qui s'est imposé 3-2 avec son équipe. La France s'est imposée 3-2 face à la Suède. Effectivement, Thomas avait raison, c'était en finale de la Coupe Davis le 1er décembre 96. Voilà. Un match incroyable suspense. Absolument, un match à suspense puisqu'il a notamment sauvé 3 balles de match avant de s'imposer. Sport encore et toujours, qui a été réélu à la présidence du comité olympique et interfédéral belge. Gauthier? Van de Nees. Exactement, c'était le 13 décembre 1996. Adrien Van de Nees. Eh bien voilà un joker fort bien placé, ma foi, puisque Jean Blou a pris le large avec 190 points, 100 points pour Jette. Voilà, Jette qui n'a pas encore joué son épreuve musicale, je le rappelle. Voilà. Épreuve musicale tout à l'heure, tout de suite, c'est la citation. L'épreuve des citations, nos candidats doivent découvrir un mot qui a été gommé d'une série de citations. Voici la première pour 40 points. L'odieux est la porte de sortie du... Christophe? Paradis. Non, c'est pas du paradis. Une suggestion d'Emmanuel? Peuple. Non, c'est pas du peuple non plus. Une deuxième citation pour 30 points. Ne rien trouver est le signe de l'intelligence complète. Christophe? Idiot. Non, Christophe ce qui n'est pas répond. bon. Bon. Jette? Une proposition, Emmanuel? Bon. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est toujours pas bon. Ce n'est toujours pas bon depuis tout à l'heure. Alors, une troisième citation pour 20 points. Craindre le est le meilleur moyen d'y succomber. Rémi? Le pire. Non, ce n'est pas le pire. C'est Jean-Luc de Stella qui déclare cela. Emmanuel? Normal. Non, ce n'est toujours pas la bonne réponse. Voici une quatrième citation. Un alors. célèbre dicton pour 10 points, Emmanuel? Banal. Non. Le ne tue pas, Christophe? Ridicule. Oui, le ridicule. Ne tue pas. On y est arrivé. Voilà 10 points pour Jean Blou.
Voilà, et donc Jean-Luc de Stella s'est retrouvé dans ces citations aux côtés de Victor Hugo et de Valérie Larbaud. On a connu de pires voisins que ceux-là, je crois. Jean-Luc qui déclarait aussi dans une interview « Je ne me sens jamais ridicule quand je fais mon boulot ». Ben nous non plus. Jusqu'ici, on est passé à travers. Voilà, on aurait pu garder celle-là également, puisqu'il y avait également le mot ridicule. On enchaîne avec le casse-tête. 40 points en jeu, 40 points cachés dans la grande pyramide, dans laquelle nous plongeons à présent à la recherche de quelqu'un. De qui s'agit-il? C'est parti pour tout le monde pour 40 points. Suggestion. Thomas? Napoléon. C'est Napoléon Bonaparte. Oh, Thomas, 40 points pour Jette. Cette question à présent, de quelle île Napoléon Denis? La Corse. Je termine la question pour Jean Blou. Je ne la termine pas, Rémi? L'île Sainte-Hélène. Et non, j'aurais pu la terminer. Je la termine pour les téléspectateurs et nos deux équipes ont perdu là à 10 points. De quelle île Napoléon Ier reçut-il la souveraineté en avril 1814? Et vous allez me répondre pour le plaisir. Alice? L'île d'Elbe. Mais oui, l'île d'Elbe. Voilà Napoléon qui était un véritable insulaire, puisqu'effectivement il est né en Corse, il a reçu cette dérisoire souveraineté de l'île d'Elbe et il a fini ses jours sur la toute petite île de Sainte-Hélène. Voilà les 3 îles de sa vie. Voici les éclairs en cascade. Avec cette première question, quel écrivain français a reçu le prix Médicis en même temps que Jacqueline Hartmann? Emmanuel? Jean Rollin. Jean Rollin, oui, pour l'organisation. Quel lien de parenté unit les 2 écrivains, Jean et Olivier Rollin? Christophe? Son cousin. Non. Droit de réplique à Jette. Ils sont pas cousins, Denis? Son frère. Et son frère. Au sein de quel groupe rock sont réunis les frères Gallagher? Denis? Oasis. Oui, Oasis. Dans quel album des aventures de Tintin? Denis? Tintin au Congo. Non. Je termine pour Jean Blou. Les Dupont croient voir une oasis. Gauthier? Au pays de l'or noir. Exactement, et plonge dans un lac qui n'est en fait qu'un mirage. Quelle série télévisée créée dans les années 70 met en scène... Dallas. Fabienne? Dallas met en scène l'univers impitoyable des Ewing, exploiteurs de pétrole. Dans quel état des États-Unis? Gauthier? Texas. Se situe Dallas, c'est bien le Texas. Quel fleuve forme la frontière entre le Texas, Gauthier, Rio Grande. et le Mexique? C'est bien le Rio Grande. Quel chanteur interprétait Denis? Eddie Mitchell. Exactement, 18 ans demain sur l'album Rio Grande en 1993. Quel groupe qui avait pour chanteur, Rémi? Les Chaussettes Noires. Qui avait pour chanteur Eddie Mitchell interprété Daniela et Tu parles trop dans les années 60, ce sont les Chaussettes Noires. Et enfin, que désigne l'expression familière jus de chaussette? Denis? La soupe. Non. Droit de réplique à Alice? De la sueur. Eh bien non, c'était du café, mauvais et très léger. C'était la dernière réponse et c'est Jean Blou qui mène avec 230 points, 170 pour Jette. Le principe des éclairs en cascade, vous l'avez bien compris, c'est qu'il y a un certain lien entre une réponse et la question qui suit. Un principe parfaitement assimilé par nos candidats qui nous ont offert une série extrêmement rapide. Voilà ce qui mène, je vous le rappelle, les scores. Vous l'avez vu d'ailleurs à 230 pour Jean Blou et 170 pour le Sacré-Cœur, qui va pouvoir jouer à présent à son épreuve musique. Après, cependant, que nous ayons fait plus ample connaissance, pour reprendre l'expression consacrée, avec nos candidats. Absolument, et avec Fabienne tout d'abord. Fabienne qui aime les maths, la bio, les sciences sociales, l'anglais. À l'école, elle voudrait un peu plus de sport, ainsi qu'un cours en rapport avec l'actualité. Ça pourrait être utile? Oui, parce que je trouve qu'il y a trop de jeunes qui sont trop peu au courant de ce qui se passe autour d'eux. Qui sont un peu déconnectés. Et alors, tu es aussi délégué de classe. Ça consiste en quoi? En fait, plus ou moins une fois par mois, on a réunion avec la sous-directrice et les autres délégués de classe de 5e et 6e. Et on parle des problèmes ressentis par les élèves de 5e et 6e plus particulièrement. Et on compte instaurer ça dans les classes inférieures après. Très bien. Il y a des résultats concrets? Ça sert à quelque chose? Je pense bien, oui. Elle pense bien. Très bien. À ses côtés, on a Denis. Denis qui estime qu'il a personnellement choisi ses options. Il n'a donc pas le droit de s'en plaindre. Tu as pris quoi comme option? J'ai pris biologie 3 heures, histoire 4 et maths 4. Voilà, et ça te plaît? Tu ne t'en plains pas? Ouais, j'aime bien. Très bien. Alors toi, tu trouves qu'il faudrait ajouter au programme scolaire un cours de civisme, et ce, dès l'école primaire? Ben oui, surtout à l'école primaire, je trouve que ça pourrait peut-être aider à lutter contre une certaine forme de délinquance, ou pour respect par rapport à la vie publique. Voilà, et en secondaire, c'est trop tard? Non, mais il y a moins de temps, quoi. Enfin, je veux dire.
voilà. D'accord. J'aurais Oui, un merci à c'est le passer. moment. Je voudrais me dire merci à Nicolas, Johan, Grégory qui nous ont aidés beaucoup, qui ont fait les sparring partners si on veut, et aussi au public parce que je crois qu'on peut se vanter d'avoir un bon public. Voilà, qui est fait et qui est apprécié bien évidemment par les supporters de Jette. Emmanuel, alors Emmanuel, ses cours préférés sont la philo, le latin, le français, et les cours qu'il n'aime pas sont la philo, le latin, le français. C'est le syndrome N-passion. Ouais, c'est un peu comme l'assassin de John Lennon, quoi. Il l'aimait tellement qu'il l'a tué. Mon prof de latin, c'est la même chose. Je l'aime tellement que je le tuerai. Voilà, le message d'Emmanuel. Et puis alors toi, tu ajouterais bien au programme scolaire un cours de théâtre, indispensable. Oui, c'est indispensable. Ouais. Pourquoi? Mais parce que la vie, c'est une sorte de pièce de théâtre comme ça. Et il y a beaucoup trop de monde qui ne connaissent pas leur rôle. Voilà, chacun pourrait apprendre son rôle à l'école. Oui, et je voudrais remercier, c'est qui que je voudrais remercier Monsieur Hardet et Madame Hardet qui nous ont aidés. Voilà, ils ont reçu beaucoup d'aide et beaucoup de soutien à Jette, très bien. Et enfin Thomas qui aime les maths, l'histoire, l'anglais, la géographie, il aime un peu moins le néerlandais et la religion. Il mettrait bien au programme un cours de droit civil. Oui, éventuellement, je crois que... Éventuellement. Oui, comme ça, je pense que les gens pourraient un peu connaître leurs droits et bon, savoir ce qu'ils ont à faire dans certaines situations. Voilà, très bien. Et alors toi, tu as une très lourde responsabilité au sein de la classe. C'est toi qui nettoies le tableau après le cours d'histoire. Oui, mais c'est primordial, Mais uniquement après le cours d'histoire. Oui, mais on a un professeur d'histoire qui est assez... Assez excentrique. D'accord. Voilà, merci Thomas. On peut applaudir cette équipe de Jette. C'est Thomas qui me trouble, hein. Voilà, l'épreuve musique à présent pour les candidats du Sacré-Cœur. Épreuve musique avec bien entendu la chanson française. Voulez-vous un extrait à 10, 20 ou 30 points, Fabienne? 30 points. Extrait à 30 points, extrait extrêmement bref pour découvrir le nom d'un groupe de chansons françaises. Denis. Noir Désir? Mais oui, c'est Noir Désir. C'est Noir Désir. Fin de siècle, extrait de leur dernier album. Rock à présent, 20 ou 10. Denis? 20 points. 20 points, un extrait de longueur moyenne. Quel est le nom de ce groupe? Alors voilà, tout le monde se retourne à nouveau vers Denis. Terror Vision. Eh bien non, c'était Morphine. Honey White sur l'album Yes. On termine avec, pour 10 points, un extrait en musique classique. Vous donnez également le titre ou le compositeur de cette œuvre. Alors le titre de ce morceau ou bien le compositeur de cette œuvre? Pardon? Requiem? Eh bien non, c'est pas un Requiem, c'est l'Adagio d'Albinoni. L'Adagio d'Albinoni qui avait été écrit par Albinoni puis qui a été réécrit par Remo Giasotto, un grand des classiques parmi les classiques, le fameux Adagio d'Albinoni. Voilà donc 200 points actuellement pour Jette et 230 pour Jean Blou, avec 30 points en jeu tout de suite pour Jean Blou avec l'association. Vous associez des anniversaires de mariage et leurs symboles. Vous savez qu'il y a les noces de papier, il y a les noces de bois, les noces de... Voici 3 symboles et 2 chiffres, 2 nombres, 30 ans et 35 ans. Qu'associez-vous, quel nombre associez-vous à ces symboles? 35. Alors je vous écoute. Gauthier. A, 25. C, 35 et B, 30. Mais exactement, Gauthier. Les noces d'argent. Les noces d'argent sont celles que l'on célèbre pour 25 ans de mariage, les noces de perles pour 30 ans et les noces de rubis pour 35 ans. Voilà, une question qui préoccupe beaucoup Gauthier, qui connaît tous les anniversaires de mariage par cœur. On va voir s'il en est de même à Jette. 3 photos et 2 propositions, 40 ans, 60 ans. 40, 60 et 80, 43, 80. Voilà, Gauthier, il a déjà tout associé. On va voir si à Jette, ils sont aussi forts. Oui, c'est ce que je 40, 60. Je vous écoute à Jette. C'est qui se lance? C'est Emmanuel. A, 50. B, 40. C... 80. 60. Avec les 60. Avec les 60. C'est 60. Eh bien, c'est tout faux. C'est tout faux à Jette. Le A, c'était 60, les noces de diamant.
Le B, c'était 50 ans, les noces d'or. Et le C, c'était 40 ans pour les noces d'émeraude. On en reste là à Jette dans cette association. Voilà, ils sont moins soucieux que Gauthier apparemment de savoir à quoi correspondent effectivement toutes ces années de mariage. Peut-on leur en vouloir? Finalement. Littérature, bande dessinée, 4 questions. Première question en littérature. Quel poète français est l'auteur de ces vers? Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit, Christophe? Baudelaire. Mais oui, Baudelaire. Le fameux spleen de Baudelaire, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis. Littérature toujours, mais littérature contemporaine à présent. Quel est le titre du roman pour lequel Caroline Lamarche, Rémi, Le jour du chien. a obtenu le prix Roussel 1996? Et c'est bien Le jour du chien. Nous passons à la bande dessinée avec ce document. Qui est l'auteur de ce dessin? Denis. Hugo Pratt. Mais oui, c'est Hugo Pratt. Bande dessinée encore avec un deuxième document. Quel mot fait défaut dans le titre du dernier album d'Hugo Pratt? Christophe? Ciel. Exactement, dans un ciel lointain, chez Casterman, un album posthume. L'album posthume d'où était extrait le premier dessin que vous avez vu. Épreuve de vocabulaire, à présent c'est la pyramide, vous le savez, on part désormais de 3 lettres et la lettre supplémentaire apparaît immédiatement au bon endroit. Alors le premier match va opposer Gauthier à Fabienne, on part de R et on ajoute un B en deuxième position. Gauthier? Abri. Abri, très bien. Pour Alice et Denis, nous plaçons un T au beau milieu du mot. Alice et Denis. Alice? Bâti. Non, droit de réplique à Denis. Ben, c'est bâtir, tout simplement, bâtir, le verbe bâtir. Et Denis n'en a pas profité. Pour Rémi et Emmanuel, on ajoute un L en dernière position. Avec un L, on peut faire... Eh bien, on peut faire tribal. Et enfin, pour Christophe et Thomas, nous plaçons un E en 6e et avant-dernière position. Et avec toutes ces lettres, nous pouvons faire tablier. Voilà. On en reste là C'est pour vrai cette que c'est un épreuve peu pyramide. plus compliqué qu'auparavant, en Absolument. plaçant directement les lettres à leur juste place. Voici les portraits à présent, alors que nos équipes en sont à 300 pour Jean Blou, 210 pour Jette, 10 portraits qui vont défiler en 5 secondes. Pour l'équipe de Jean Blou, tout d'abord, à vous d'en identifier un maximum. C'est parti. Je vous écoute, oui. Renders. Jacques Dutronc. Annelise Bredal. Fantasio. Oui. Arafat. Bernadette Chirac. Reagan. Oui. Oui. Galet. Non. Arafat. On l'a dit. Michael Jackson. Très bien. Moucheron. Et Moucheron. C'est terminé. 8 pour moi. Alors, nous allons comparer Oui. les bonnes réponses. Ronald Reagan, Georges Moucheron, Jacques Dutronc, Michael Jackson. Michael Jackson, que je n'avais pas noté, Didier Renders, Bernadette Chirac, Annelise Bredal, Yasser Arafat et Fantasio. 9 9 bonnes réponses. 9 bonnes réponses, c'est un excellent score. Qui vous a échappé, nous allons le découvrir tout de suite. Voilà, vous avez reconnu Reagan, Georges Moucheron, Jacques Dutronc, Michael Jackson, Didier Renders, et c'est Georges Brassens qui vous a échappé. Vous avez reconnu Bernadette Chirac, Annelise Bredal, Yasser Arafat et Fantasio. Voilà un excellent score. Oui, oui, 45 points, c'est la première fois qu'une équipe fait un aussi bon score dans cette épreuve portrait. On va voir tout de suite si Jette va faire aussi bien. 5 secondes pour enregistrer un maximum de portraits, 15 secondes pour nous les restituer. C'est parti. Je vous écoute, Agette. Casimir, PBA. Darvor, Alain Barchoum. Dave, Claudia Schiffer. Ouais, Claude Schiffer. Casimir. Oui, Elisabeth II. Tobac. bien. Tobac. bravo. Il en manque 3. Et bien voilà, on en reste là. Il y avait PPDA, Schiffer, Tobac, Elisabeth II, Bachung, Casimir et Dave. Il vous en manque donc 3. J'ai dit 2, mais c'est 3. Ça fait 7 bonnes réponses, cette fois 5, 35. Et on découvre tout de suite ceux qui vous ont échappé. Alors après Patrick Poivre d'Arvor et Claudia Schiffer, il y avait Patricia Highsmith, Louis Tobac, Elisabeth II, Bachung. C'est Václav Havel qui vous avait également échappé, Casimir, Dave et Bertrand Blier. Pour terminer. Et il y avait ce cher Casimir. Absolument. Casimir, le retour. Comment chante-t-on la chanson de Casimir? Voici venu le temps de l'île aux enfants.
Ah, il connaît Bien, son on connaît le dernier début, point. on connaît le début en tout cas. Voilà. 245 points pour Jette, 345 points pour Jean Blou, 100 points d'écart entre nos deux équipes. Vous savez que rien n'est fait, 40 points en jeu à présent, 40 points en jeu avant le casino, 40 points avec cette identification et une première définition pour 40 points. Je suis une localité dont le château est inspiré de celui de Sceuvres. Denis? Aix. Non, c'était pas Aix. Christophe? Rixensart. Non plus. Pour 30 points, deuxième définition, mon habitant le plus célèbre est un conte savant. Gauthier? Champignac. C'est Champignac. Et voici 30 points pour Jean Blou. Très bonne réponse. Champignac qui apparaît bien sûr dans la bande dessinée signée JG, puis Franquin et dernièrement Tom et Jean-Ry. Voilà, et le château de Sceuvres, qui se situe dans la province de Namur, accueillait l'année dernière, à l'occasion des 100 ans de la bande dessinée, une exposition consacrée à Spirou et Fantasio, puisque le château de Sceuvres a donc inspiré le château de Champignac. 375 pour Jean Blou, 245 pour Jette. C'est donc Jean Blou qui va commencer à jouer au casino. Nos propositions d'aujourd'hui, les voici. Paris en varia, les années 40 en histoire, les comédies musicales en culture et le système nerveux en sciences. Allez. Alice? Les années 40. Les années 40 en histoire, le premier indice, scrutin législatif. Scrutin législatif. Années 40. 10. Alice? 10 points. Vous misez 10 points. En quelle année les femmes belges ont-elles voté pour la première fois? Je dis bien voté pour la première fois. Christophe? 48. Malheureusement, non, c'est en 1949. Elles ont obtenu le droit de vote en 1948 et elles ont pu l'exercer pour la première fois l'année suivante. C'était en 1949. Je crois que vous avez bien fait de ne miser que 10 points. Voulez-vous un deuxième indice? Alice? Oui. 1, 2. 1, 2 au pluriel. Votre mise, Alice? 30 points. 30 points. Qui fut le dernier vice-roi des Indes britanniques de 1946 à 1947? Rémi? Lord Mountbatten. Mais oui, Lord Louis Mountbatten, c'est lui qui négocia le retrait de la Grande-Bretagne avec Nehru. Voilà, 30 points de gagnés, ce qui vous amène à un total de 20 points actuellement dans ce casino. Voulez-vous un troisième indice? Gauthier? Oui. ONU. ONU, comme Organisation des Nations Unies. Alice? 20 points. 20 points. Quel homme politique belge présida la première assemblée des Nations Unies en 1946? Gauthier? Spaak. Oui, c'était Paul-Henri Spaak. Le père d'Antoinette Spaak. Un quatrième et dernier indice? Non. Alice? Non. Vous vous arrêtez et vous vous en tenez à un gain de 40 points dans ce casino. 40 points, l'équipe décide de ne pas prendre de risques et de mettre en péril ce gain de 40 points. Voilà, et bien nous saurons plus tard s'ils ont bien fait. Jette doit frapper un grand coup s'ils veulent revenir dans le coup, c'est le cas de le dire. Je suppose que vous avez choisi votre thème, je vous rappelle, Denis? Paris. Voilà, et bien il n'y a rien à leur rappeler. Ils ont choisi Paris et c'est un casino Varia. Premier indice, Autant Lara. Autant Lara. Mise 20 points. 20 points. Dans le film La traversée de Paris, sorti en 1956, quel acteur incarne Martin, un homme qui fait du marché noir et qui est chargé de transporter 4 valises pleines de quartiers de port à l'autre bout de Paris? Thomas? Bourvil? Exactement, c'est Bourvil. Partenaire de Jean Gabin et de Louis de Funès dans ce film de Claude Autant Lara, d'où l'indice. Voici 20 points. Voulez-vous un deuxième indice? Oui. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. 20 points. 20 points encore. Regardez bien ce document. Je vous demande quel est le surnom de ce haut-relief situé sur l'un des pieds droits de l'Arc de Triomphe, place Charles de Gaulle à Paris. Le nom ou le surnom? Le nom, le surnom, oui. Emmanuel? Le Dalisque. Eh bien non, c'était la Marseillaise. Le titre d'origine, c'était Départ des volontaires de 1792, un chef-d'œuvre de François Rude exécuté en 1835-1836. Qui est communément appelé la Marseillaise. Voilà, on perd 20 points, on retombe à 0. Voulez-vous un troisième indice? Oui. Vieille chanson française. Le thème est toujours Paris, Denis? 60 points. Voilà les 60 derniers points avec un document sonore. Je vous demande qui chante. J'ai deux amours, mon pays est Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi. Je vous écoute, Jette. Qui chante, Denis? Joséphine Baker. Exactement, j'ai deux amours, mon pays
c'était bien Joséphine Baker qui vous rapporte 60 points dans ce casino. Voilà, qu'on pouvait reconnaître à son accent franco-américain. 415 pour Jean Blou, 305 pour Jette. Voici la dernière ligne droite, les éclairs contre la montre. Le chrono apparaît, 60 secondes de questions, c'est parti. De quel pays Minsk est-il la capitale, Denis? La Biélorussie. Oui. En quel siècle est né Mozart? Alice? 17e. Non, droit de réplique à Jette. Emmanuel? 18e. Très bien. Quel peintre français est l'auteur des toiles Les Sabines et le Serment Gauthier? David. Oui, Louis David, le Serment des Horaces. Quel écrivain anglais est l'auteur de Robinson Crusoe? Gauthier? Defoe. Exactement, Daniel Defoe. Qu'élève un aviculteur? Denis? Une navet. Non, droit de réplique à Jean Blou. Un aviculteur, Christophe? Je ne sais pas. Ce sont des oiseaux, aviculteurs. Comment appelle-t-on le jeu d'esprit qui consiste à exprimer des mots par des dessins lus phonétiquement, Alice? Rébus. Rébus, très bien. Quelle île a pour capitale Antananarivo? Denis? Madagascar. Oui. Quelle région est séparée de la Bretagne par le fleuve Couesnon? Gauthier? Normandie. Très bien. À quel parti politique appartient Herman Van Rompuy? Gauthier? CVP. Oui. Quelle est la langue officielle du Brésil? Denis? Portugais. C'est le portugais, c'est une bonne réponse de Jette. Mais une victoire de Jean Blou, 465, 345 pour Jette. Nos candidats qui se serrent sportivement la main. Et nous voyons en présent ceux qui ont gagné. La CGER offre aux gagnants la somme de 6 000 francs. Les perdants, quant à eux, reçoivent chacun 3 000 francs. Sommes qui seront déposées sur leur compte club 001. Comme toutes les écoles vainqueurs de poule, le collège de Jean Blou emporte également ceci. La toute nouvelle édition de l'Encyclopédia Universalis et son CD-ROM, son système d'indexation très rapide, repousse à l'infini les limites de la connaissance. Et les candidats du Sacré-Cœur de Jette gagnent également un abonnement de 6 mois au journal Le Soir. On retrouve tout de suite notre juge-arbitre, Marie-Hélène. Oui, pour bien confirmer qu'il s'agit d'une victoire de Jean Blou qui se qualifie pour les tiers de finale. Les meilleurs perdants sont donc toujours les candidats d'Herstal avec 525 points. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous pour la 3e finale de poule en compagnie de l'Institut Notre-Dame de l'Overval et de l'Institut Saint-Louis de Namur. Bonne soirée à tous. Et puis espérons que les supporters de Jette qui les ont tant soutenus les soutiennent également dans la défaite ainsi que leurs professeurs. Ce public en or. Voilà, ce public en or qui est bien là. Quant à nous, eh bien, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée avant ça et à bientôt. À bientôt, au revoir.